s'il n'y avait pas eu cette guerre, les choses auraient suivi leur Mhm. cours normalement et auraient abouti. La guerre a tout chamboulé, pas seulement ça, évidemment, bien sûr, et on ne sait pas encore où ça va aller. Je crois que dans ce cas-là, ce n'est pas seulement au niveau politique que les choses vont C'est être ça. réglées. Mhm. Il y a la poussée d'en bas dans la société ultra-orthodoxe israélienne. Ces jeunes se sentent finalement, en grande partie, pas tous, attention, pas tous, devenir de plus en plus des Israéliens à part entière. Et moi, j'appelle ça évolution. J'aime Une pas le mot évolution. révolution dans ce Mhm. contexte-là. Parce que les choses ne sont pas... Ils vont pas renverser les grands rabbins, ils vont Ouais. pas refuser de leur obéir officiellement. Ça n'arrivera jamais. Mhm. Ça n'arrivera jamais. Mais ils prennent des décisions. Quand on a... Je veux dire, ça a commencé avec... Je veux dire, il y a grosso modo, il y a deux courants. Il y a les chassidim et il y a les litaïm. Alors, tant que c'était les chassidim qui acceptaient, qui étaient autorisés par leur rabbin à réduire les heures de yeshiva pour aller étudier, ça se passait plus ou moins bien parce que les chassidim ont toujours travaillé. Un peu au noir, un peu pas au noir, ils ont toujours travaillé. Le grand changement, c'est quand c'est dans les yeshivot yetaïm, les rabbins ont donné la permission à leurs élèves de sortir quelques heures par jour, de réduire le temps qu'ils passent à l'étude pour Pour aller travailler. étudier et apprendre un métier. Ça a été le premier pas révolutionnaire. Il s'est passé, je veux dire, la plupart de la société israélienne n'ont pas compris que c'était vraiment un énorme changement.